Et yo les petits potes, c'est Arméniani, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter la théorie ultime de la saison 3. C'est la plus crédible qui existe. Du coup, juste pour ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que c'est vraiment du lourd. Du coup les gars, juste avant de la vidéo comment, je tenais à dire que la théorie ne vient pas de moi, elle vient d'un youtubeur et je l'ai vu sur sa vidéo. Du coup, vu que j'aime bien sa théorie, j'ai décidé de vous la partager, ce n'est pas du plagiat. Du coup, je mettrai sa vidéo en description si vous voulez aller la voir. Du coup, sans plus attendre, nous commençons la vidéo. Allez. Du coup, pour commencer la théorie, on sait déjà que l'événement de cette saison, ça sera une gigantesque tempête qui va inonder la map. Et comme vous ne savez pas, l'événement a déjà commencé. Et oui, il a déjà commencé parce que la machine de Midas est déjà en route. Comme vous pouvez le voir, il y a des câbles rouges qui apparaissent dans le lobby du pass de combat. Mais les câbles ils servent à quoi en fait? Eh bien, les leakers ont mis une hypothèse sur les câbles. Comme quoi à l'intérieur c'était de l'électricité qui passait. Du coup, logiquement, ça veut dire que Midas, avec ses grands tuyaux, il essaye d'aspirer de l'électricité. Mais je vous allais dire, mais comment il fait? Parce qu'il n'y a pas d'électricité sur la map. Mais si, il y a un seul endroit où il y a de l'électricité sur la map. Et c'est dans la tempête. Comme vous pouvez le voir, quand on est dans la tempête, il pleut, il y a des orages. Et les orages, c'est de l'électricité. Du coup, c'est comme ça que Midas alimente sa machine. Du coup, leur théorie qui dit que les câbles absorbent de l'électricité et l'arche potable. Du coup, voilà, ils se sont posé une autre question. Comment la map va être inondée? Parce que la map, elle va pas être inondée par de l'électricité, c'est pas logique. Parce qu'on sait déjà que le thème de la saison 3, ce sera les inondations. Du coup, on sait que la map va être entièrement inondée. Du coup, je vous mets une petite image d'un concept de map inondée. Comme vous pouvez le voir, la map, elle est pas mal inondée. Déjà, on sait que ce n'est pas possible que le barrage, s'il casse, il inonde toute la map, parce que ça inonderait qu'une partie de la map. Et nous, on sait qu'en saison 3, la map va être entièrement inondée. Du coup, voilà, la théorie du barrage, ça dégage. Et ensuite, la théorie du tsunami, elle est pas potable, parce que, en fait, il n'y a rien qui peut provoquer un tsunami, il faudrait des tremblements de terre. Du coup, celle-ci, elle n'est pas potable aussi. Par contre, la tempête, elle peut inonder la map. Parce que dans la tempête, il y a de l'eau, il pleut, et Midas, il est en train d'accumuler de l'énergie de la tempête pour créer une énorme tempête qui va durer des semaines et des semaines. Du coup, logiquement, s'il pleut pendant des semaines et des semaines, ça fait des inondations. Pour que vous croyiez à la théorie, je vais vous lâcher des arguments. Déjà, quand on regarde Midas, il a des tatouages sur son bras et l'un de ces tatouages forme un nuage avec une éclair. Du coup, ça représente logiquement une tempête. Du coup, voilà. Deuxième argument, sur la map, un endroit où c'est marqué Noé. Noé qui veut dire l'arche de Noé. Et Noé, l'arche de Noé, pardon, c'est le déluge. Du coup, je vais vous expliquer c'est quoi l'arche de Noé. Normalement, vous connaissez tous, mais je réexplique pour les gens qui ne connaissent pas. L'arche de Noé, en fait, c'est sur la planète, il y a un déluge, il pleut, des inondations, c'est le déluge, quoi. Et du coup, Noé crée un bateau et du coup, ça sauve tout le monde, les animaux, tout le monde. Du coup, c'est à peu près ça, c'est le déluge, en gros. Et comme par hasard, le parapluie de la saison dernière, du coup, la saison 1, chapitre 2, il s'appelle Déluge. Je vous mets une photo juste ici. Comme vous pouvez le voir, il s'appelle bien Déluge. Vous pouvez aller vérifier aussi si vous avez fait top 1 la dernière saison. Il s'appelle bien Déluge. Du coup, encore un petit truc. La machine du Midas s'appelle Doomsday en anglais. Et en français, elle s'appelle le jour de l'apocalypse. En gros, ça rejoint tout. Ça veut dire que ça va faire une grosse tempête apocalyptique qui va inonder toute la map. Et moi, je suis vraiment hype pour l'événement et la prochaine saison. Du coup, maintenant, je suis sûr à 100% que la map va être inondée par la machine de Midas. Du coup, je pense qu'ils vont se réfugier soit sur le yacht ou dans l'agence, quelque part, ou quelque part. Mais ils vont se réfugier, tu vois. Et genre, dès que le déluge sera fini, ils vont ressortir. Et la map de saison 3, ce sera le début de la saison 3. Et là, la map, elle sera totalement inondée. Du coup, il y a une autre question qui se pose.
Pourquoi Midas veut-il inonder la map? Parce qu'il va pas inonder ça pour aucune raison. Avant, je rappelle que Midas, il a des pouvoirs magiques, tout ce qui se touche, il le transforme en or. Mais dans le conte de Midas, Midas, s'il tombe dans l'eau, il perd tous ses pouvoirs. Du coup, c'est ultra risqué pour lui de lancer une tempête avec des inondations. Parce que s'il tombe dans l'eau, il a plus de pouvoir. Du coup, pourquoi Midas veut lancer une tempête? Eh bien, regardez ce tableau. Comme vous pouvez le voir, à gauche, il y a les fantômes. Et à droite, il y a les ombres. Et au milieu, il y a les neutres. C'est ceux qui n'ont pas d'équipe. Parce que oui, il y a des neutres. Le chef de la team fantôme, c'est Midas. Et le chef de la team ombre, c'est l'agent Chaos. Pour ceux qui ne le savaient pas, du coup, je le redis. Et les deux teams sont en guerre. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des teams. En fait, ils sont en guerre. Du coup, ils ont fait chacun une team pour faire la guerre. Et comme vous pouvez le savoir, à la saison 1, chapitre 2, tous les skins du pass de combat avaient une variante gentille et une variante maléfique 2. Mais par contre, les skins de la saison 2, chapitre 2, ils sont que tous de la team fantôme. Du coup, vous allez me dire, oui, mais on peut les mettre en méchants. Oui, mais c'est juste cosmétique. Normalement, ils sont tous gentils. C'est juste pour rajouter des styles aux skins, en fait. Ils ont fait ça Epic Games pour rajouter des styles aux skins. Du coup, revenons sur le tableau. Comme vous pouvez voir, les méchants, ils sont séparés des gentils. J'ai mis les skins de saison 1 en gentil dans la team fantôme et les skins méchants de la saison 1 dans la team ombre. Du coup, comme vous pouvez le voir, la team ombre, ils sont plus en gros. Du coup, c'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner, vu qu'ils sont beaucoup plus, ils ont l'avantage du nombre. Du coup, ils sont en train de gagner sur les fantômes. En gros, résumons, la team fantôme perd parce qu'ils sont pas beaucoup et la team ombre gagne parce qu'ils sont beaucoup. Je vous rappelle que dans la saison 1, chapitre 2, on avait un fond d'écran comme quoi l'agent du chaos, du coup le chef de la team ombre, avait créé une armée de barbottes, du coup je vous mets l'image, et aussi créé des personnages en slurp, du coup c'est leur armée, c'est pour ça qu'ils sont plus nombreux. La team fantôme, ils doivent être une dizaine, mais la team ombre, ils doivent être une centaine à peu près. Du coup, ils ont l'avantage du nombre, du coup c'est normal qu'ils gagnent. Du coup, la team fantôme perd. Mais c'est là que Midas entre en jeu avec sa machine Doomsday. Il va lancer une tempête sur l'armée de Barbotte, du coup sur tous les personnages en slurp, en shield, comme vous pouvez voir sur les autres images. Il va lancer une tempête. Et comme vous pouvez savoir, l'eau et de la slurp, c'est liquide, tu vois. Du coup, ça veut dire, dès qu'il va lancer la tempête, ils vont fondre. Du coup, ils seront moins nombreux et du coup, les fantômes pourront gagner la bataille, la guerre des teams, entre guillemets. Du coup, c'est pour ça que Midas crée une tempête pour inonder la map, pour détruire totalement l'armée des barbottes. Et une fois l'armée de barbottes détruite et les fantômes qui gagnent, bah, la map sera inondée parce qu'il y aura la tempête qui sera passée, du coup la map sera inondée. Du coup voilà, c'est la théorie. Je sais pas ce que vous avez en pensé, mais pour moi je la crois. Genre c'est la meilleure théorie qui peut exister. Du coup si vous pensez comme moi, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Du coup je vous dis à plus pour plus de vidéos. Ciao.